Chers collègues, bonjour. Je prends la parole en ce jour, à la veille des festivités marquant cette fin d'année, pour vous transmettre mes meilleurs vœux de nouvel an et vous souhaiter joyeux Noël et vous édifier sur la marche de notre société en vous faisant un bilan succinct de l'année qui s'achève. Ceci pour rester fidèle à l'engagement pris par mon équipe et moi de mettre les membres de la SONACAM que vous êtes au centre de notre politique managériale. Il s'agit d'avoir pour seule boussole le bien-être de l'artiste, pour que tout membre envisage en toute responsabilité les difficultés de notre entreprise et jouisse du bonheur de ses avancées. Il est important qu'il lui soit présenté sans fioriture l'état de santé de son OGC. Au-delà de cet agréable devoir de vous rendre compte, ce message a aussi pour but de vous annoncer que nous aurons une répartition avant la fin de cette semaine qui commence. Nous avons baptisé cette répartition Bonbons de Noël. Votre participation massive et remarquable à l'Assemblée générale du 28 février 2023 a été un galvanisateur de notre détermination à élargir considérablement l'assiette de perception. Seul moyen de sortir l'artiste camerounais de la pauvreté rampante qui sévit dans notre corps de métier et qui lui vaut le mépris dont il est l'objet aujourd'hui. C'est ainsi que nous avons, avec la SCAP, entamé les négociations avec les sociétés de téléphonie mobile qui, depuis qu'ils opèrent dans notre pays, payaient des sommes dérisoires qui ne vous ont d'ailleurs jamais été reparties. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons fièrement annoncer la signature très imminente des contrats avec MTN, Orange et Camtel qui ont concédé chacun de payer un montant appréciable au titre du corporate. Nous sommes aussi tombés d'accord sur un calendrier pour examiner les thèmes des conventions de paiement pour les services à valeur ajoutée qui nécessitent des négociations plus pointilleuses et plus approfondies. C'est le lieu pour nous de remercier du fond du cœur les dirigeants de ces sociétés de téléphonie mobile pour leurs ouvertures d'esprit et leur volonté de respecter les lois de notre nation en matière des droits d'auteur. La contractualisation des sociétés du groupe JICAM a continué malgré les difficultés liées au manque de moyens pour mettre nos dirigeants régulièrement en mission pour ce travail. Les travaux sur un protocole de mise en œuvre de la décision conjointe signée par le ministre des Arts et de la Culture et le ministre du Commerce pour le prélèvement à la source de la redevance due par les bars et débits des boissons par les sociétés brassicoles ont abouti à la préparation d'un draft qui est en étude à la Société Boissons du Cameroun et pourra être signé avant la fin de l'année. La mise en œuvre de cette décision conjointe dès la signature de ces protocoles nous permettra d'entrer en possession des montants considérables d'argent, aujourd'hui perdus dans les perceptions directes à cause des difficultés énormes que nous avons à contrôler les percepteurs. Le manque de moyens de déploiement à travers tout le pays et le refus de ces usagers de payer nos droits de façon régulière. Nous avons reçu la lettre d'intention de la Exim Bank des États-Unis d'Amérique pour le financement de la construction des sièges baptisés Eyengan Vondo Music Palace à Yaoundé, Douala et Bamenda qui permettront une relance de notre musique et notre industrie musicale en général et donneront de l'emploi à beaucoup d'artistes camerounais. Ce dossier a eu le grand privilège d'avoir l'approbation de notre grand champion et modèle,
Son Excellence le Président de la République, chef de l'État, M. Paul Biya, et est en très bonne voie. Nous avons finalisé le travail sur le dossier de ratification des conventions internationales au ministère des Relations extérieures avec le concours de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le dossier a été transmis à la primature, d'où nous avons espoir qu'il ira bientôt à la présidence de la République pour qu'au mois de mars, ces conventions passent en Assemblée nationale. Nous sommes tombés d'accord avec l'UNESCO et l'Union européenne pour leur soutien financier au projet que nous présenterons pour notre société en 2024. Au plan interne, nous avons continué le nettoyage de notre répertoire suite à la convention avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Grâce à son logiciel WIPO Connect, nos œuvres sont visibles à travers le monde. Nos employés sont formés chaque lundi par l'OMPI. Ces formations nous permettront de finaliser le nettoyage de notre fichier et répertoire pour pouvoir bénéficier des paiements pour nos œuvres exploitées à l'étranger grâce aux conventions signées avec les sociétés sud-africaines Capasso et l'Unisson. Le dossier pour l'admission à la CISAC est fin prêt et sera déposé dans les jours qui viennent. Toutes les délégations régionales de notre société ainsi que ses organes statutaires, y compris une nouvelle commission chargée de la diaspora, fonctionnent à merveille pour s'assurer que vous recevez les services requis. Malgré ces acquis, la SONACAM a continué à être victime de toutes sortes d'attaques dans les médias et réseaux sociaux, à l'exemple des rapports mensongers envoyés aux différentes instances de notre pays pour les pousser à bloquer le travail intense que nous essayons de faire. Ces mafieux du droit d'auteur qui bénéficient du soutien de certaines autorités et même hauts commis de notre nation ont même réussi à freiner le paiement des droits venant de certains usagers, notamment la CRTV. Nous saisissons cette opportunité pour réitérer le fait que l'argent de la CRTV n'est pas un don, mais une contrepartie payée pour l'exploitation de nos œuvres. La CRTV est une société publique et son directeur général est un citoyen exemplaire, respectueux des institutions de notre République. Il ne pourra pas aller contre les lois et règlements de notre pays, incarnés par le chef de l'État qui agit à travers ses ministres qui sont chacun en charge des départements spécifiques. Voilà pourquoi je prie nos amis de la mafia de cesser d'essayer de cogner les têtes de nos autorités à travers les influences occultes, de permettre au DG de la CRTV de tenir son engagement aux côtés des artistes camerounais à travers les sociétés agréées. Nous nous engageons à repartir cet argent quand il sera payé à tous les ayants droit méritants, sans exception. C'est le moment de remercier profondément les syndicats des artistes républicains qui ont tenu à contrer les actions de cette nébuleuse pour assurer que la SONACAM reste debout. Je remercie la CCOGC qui a intensifié ses contrôles pour s'assurer que nous travaillons dans les règles de l'art, mais surtout nous a accompagnés dans toutes les actions entreprises sur le terrain. Nous remercions son Excellence le ministre des Arts et de la Culture qui conduit avec maestria l'assainissement de ce milieu et qui accompagne la SONACAM dans toutes nos actions positives pour redonner l'espoir aux artistes camerounais. Ce sont tous ces efforts qui ont permis que malgré les blocages de plusieurs paiements, inclus les 210 millions toujours attendus de la CRTV, la SONACAM a pu rassembler 78 millions que nous repartirons à 1780 artistes pour leur permettre de célébrer les fêtes de fin d'année
comme tout travailleur digne. Nous baptisons ces répartitions bonbons de Noël, une expression empruntée à l'illustre star mondial Manu Dibango de regrettée mémoire, dont les efforts de sortir l'artiste camerounais de la misère avaient été freinés par cette même nébuleuse qui tente d'annihiler nos efforts aujourd'hui. Les échecs cuisants qu'ils subissent devraient leur faire comprendre que le temps est venu pour la libération du droit d'auteur au Cameroun. Je les prie de revenir dans la maison pour que l'on travaille ensemble pour l'intérêt général. Avec les acquis de cette année, c'est clair que 2024 sera une année meilleure pour nous tous. Je vous souhaite des excellentes fêtes de Noël et Nouvel An. Que Dieu vous bénisse. Vive la SONACAM, vive le ministère des Arts et de la Culture, vive le Cameroun et son illustre chef d'État, son Excellence Paul Biya.